Alors, bonjour à tous, bienvenue dans la toute première vidéo consacrée sur le cours de pratique sur le SGBD. Donc, merci à tous, merci à vous, chers étudiants de GD Matinfo, pour cette belle initiative que vous avez prise de suivre le cours à distance. Donc, je vous dis vraiment merci. Merci aussi particulièrement à l'âge dur à l'étudiant Silla, donc qui est l'initiateur principal de ces campus virtuels. Merci pour tout ce que vous avez fait, donc toutes les recherches possibles que vous avez fait pour mettre en place ces campus virtuels. Donc, dans cette toute première vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? La vidéo est consacrée sur la présentation du cours, donc sur les différents chapitres, dans les différentes parties qui constituent le cours de pratique sur le SGBD. Alors, il est important de vous informer ou alors vous rappeler pour ceux qui savent déjà que ces cours est donné en ligne. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Au niveau où nous allons nous arrêter pour ces cours en ligne, c'est à ce niveau que nous allons reprendre une fois les activités reprennent. Donc, une fois les activités académiques reprennent. Donc, c'est à ce niveau-là que nous allons reprendre au niveau de l'auditoire. Donc, pour dire que vous êtes censé suivre ces cours ici correctement et poser toutes les questions possibles, je pense déjà que les campus prévoient l'espace où les étudiants peuvent aussi poser des différentes questions au cas où vous ne comprenez pas, au cas où vous avez besoin d'éclaircissement. Donc, n'hésitez pas à pouvoir poser toutes les questions possibles liées, bien sûr, à ces cours de pratique sur le SGBD. Donc, une fois de plus encore, merci à vous tous. Merci à ceux qui se connectent pour suivre ce cours. Et merci aussi à ceux qui vont suivre aussi le cours peut-être en, je sais pas appeler ça en diffusion. Donc, soyez tous connectés, soyez tous déterminés à pouvoir suivre ce cours ici du début jusqu'à la fin, donc jusqu'au niveau où nous allons nous arrêter pour l'aspect campus virtuel. Alors, c'est parti. Notre cours sera constitué de 4 chapitres. Donc, les 4 chapitres qui sont, le premier chapitre, c'est la généralité sur le base des données. Donc, dans ce tout premier chapitre, nous allons parler de toutes les bases de données possibles qui existent. Donc, nous parlerons de bases de données objets, nous parlerons de bases de données réparties, nous parlerons de bases de données relationnelles, nous parlerons de bases de données sémantiques, bref, toutes les bases de données possibles qui existent. Nous en parlerons sur ce chapitre premier, donc consacré sur la généralité aux bases de données. Alors, le chapitre D serait le chapitre consacré sur les bases de données relationnelles. Alors, pourquoi les bases de données relationnelles? Pourquoi le choix sur les bases de données relationnelles? Alors, si vous souvenez encore pour le cours de langage scientifique, on a eu à parler de manière superficielle sur les bases de données. Alors, je vous avais dit ceci. De nos jours, presque toutes les entreprises, les plus grandes entreprises, n'utilisent que les bases de données relationnelles. Pourquoi? Parce que au sein de ces bases de données, les informations sont sauvegardées sous forme de tableaux. Et ceci rend l'accès facile et l'interrogation facile sur ces informations. Ainsi, nous aussi, le chapitre 2 sera consacré sur les bases de données relationnelles pour vous permettre déjà à pouvoir organiser vos informations sous forme de tableaux et vous permettre d'avoir un accès facile et l'interrogation facile sur les différentes informations dans ces bases de données. Et aussi, un aspect important, c'est que avec le base de données relationnelles, vous avez la possibilité de pouvoir mettre en liaison ou alors en relation vos différentes tables. C'est-à-dire quoi? Je donne un exemple. Vous avez une base de données avec deux tables. Vous avez la table, prenons par exemple la table agent et vous avez la table service. Donc, logiquement, nous savons qu'un agent évolue dans un service X. Alors, ce qui est logique, c'est de prendre la table service et la mettre en liaison ou en relation
avec la table agent. Alors, pour arriver à mettre cela en liaison, donc, il faudra que cette base de données soit une base de données relationnelle. Ainsi, vous verrez même que c'est presque tout le grand SGBD. Presque tous les grands SGBD que nous connaissons, MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL Server, n'utilisent que des modèles relationnels. Donc, à l'exception de Postgres qui utilise le modèle relationnel et le modèle objet. Donc, je pense que vous avez compris les pourquoi de base de données relationnelles dans le chapitre 2. Voilà. Le troisième chapitre, c'est le langage SQL et le NoSQL. Donc, tout comme pour le chapitre D, le chapitre 3 aussi, on avait déjà eu à parler de cela sur le cours de langage scientifique. Hein, on avait parlé sur le langage SQL de manière superficielle, bien sûr. On avait vu c'est quoi le SQL, le Structured Query Language. Nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait créer une base de données. Alors, pour pouvoir manipuler la base de données, l'interroger, bien sûr, ça s'est fait qu'avec le langage d'interrogation et de requêtage qui est le SQL. Donc, dans ce chapitre, nous verrons en profondeur comment est-ce que nous pouvons manipuler le SQL. Nous verrons comment est-ce que nous pouvons créer les utilisateurs. Vous êtes, prenons par exemple, administrateur de base de données dans une entreprise. Lorsque vous devrez créer les utilisateurs au sein de la base de données, donc les différents agents de votre entreprise. Comment est-ce que vous pouvez leur donner l'accès à certaines informations et comment est-ce que vous pouvez faire la restriction à ces agents-là sur certaines informations. Et c'est là, nous le verrons dans ce chapitre 3 consacré sur le langage SQL et le NoSQL. En fait, quand je parle du NoSQL, le NoSQL n'est que le contraire du langage SQL. Et c'est là, nous le verrons. Peut-être pas. Peut-être pas. Pourquoi? Parce que pour nous, en GD, nous allons utiliser le MySQL et Access. Or, pour Access, hein, je pense bien MySQL utilise déjà le NoSQL, mais pour l'Access, l'aspect NoSQL n'existe pas encore. Donc, voilà pourquoi je dis peut-être pas pour le NoSQL et nous verrons ça en G3. Donc, bien sûr, pour ceux qui vont arriver en G3, donc nous verrons ça en G3 le NoSQL parce que c'est une exclusivité de SQL Server. Donc, c'est SQL Server qui utilise plus le NoSQL. Et vu qu'en G3, le SGBD principal que nous allons utiliser sera le SQL Server parce que ça sera le SGBD où certains d'entre vous utiliseront pour leurs travaux de fin de cycle. Donc, voilà pourquoi nous parlerons aussi en profondeur du NoSQL en G3. Et enfin, le quatrième chapitre, nous ferons des travaux pratiques. Donc, ça sera un chapitre consacré totalement à la pratique. Donc, tout ce que nous verrons en théorie sur le chapitre premier, le chapitre 2, le chapitre 3, nous les pratiquerons dans le chapitre 4 qui est les travaux pratiques. Voilà. Donc, bref, voilà comment se présente le cours de pratique sur le SGBD. Donc, vous avez compris l'objectif dans ce cours ici, que ce soit pour ceux qui font le maths info, que ce soit pour ceux qui font l'informatique de gestion, tous un jour, bien sûr, vous serez appelés à pouvoir manipuler les bases de données. Donc, pour vous, le mathématicien, pour vous, les informaticiens, vous serez appelés à manipuler les bases de données. Ainsi, je vous prie de suivre avec beaucoup d'attention, de suivre avec beaucoup d'intérêt ces cours de pratique sur le SGBD parce que c'est un cours qui vous ouvre, hein, donc qui vous ouvre sur le monde de l'administration de bases de données. Donc, avec déjà ces cours, nous allons entrer dans les rouages de tout ce qui est administration des bases de données. Donc, la création des utilisateurs, la création des bases de données, la manipulation des bases de données,
l'interrogation des bases de données, la restriction des utilisateurs sur les bases de données, l'accès des utilisateurs sur les bases de données. Donc, bref, comment est-ce que nous pouvons faire pour manipuler, administrer correctement une base de données lorsque nous serons bien sûr des futurs agents dans une entreprise. Donc, mettez ça à cœur. Ayez toujours l'habitude de préparer parce que le cours sera donné. Je pense que ce sera le travail du CP. Donc, il sera là pour vous informer peut-être 2 ou 3 jours en avant le jour où le cours sera tenu sur le campus virtuel. Donc, tout cela pour vous permettre de vous connecter toujours en permanence. Donc, pour éviter de dire non, je ne savais pas, je n'avais pas de unité ou je n'avais pas la connexion. Donc, vous serez toujours informé, c'est pas bien, toujours en avance sur le jour où le cours sera tenu. Alors, un aspect important, comment est-ce que je saurai qui suit le cours et qui ne suit pas le cours? Parce que, comme d'habitude, vous savez, la présence au cours a toujours été récompensée à la fin. Donc, il faudra que je sache aussi qui suit les cours et qui ne suit pas. Donc, qui est connecté et qui n'est pas connecté. Donc, pour vous permettre aussi d'être motivé sur le cours, de se connecter régulièrement sur le cours. Je pense sur les campus virtuels, il y a sur la partie administrateur, je pense il y a une interface prévue pour ça. Donc, moi, je verrai qui se connecte et qui ne se connecte pas. Donc, si pour les campus virtuels, nous faisons 30 heures, vu que le cours, c'est un cours de 60 heures, et que sur les campus virtuels, le cours est dispensé pendant 30 heures, sachez que dans l'auditoire, nous ne ferons que les 30 heures qui restent. Donc, pour dire que une fois vous loupez les 30 heures sur le campus virtuel, donc vous, non pas seulement vous loupez la présence, mais vous loupez aussi la matière. Donc, comme je le disais tout au début, c'est là où nous allons nous arrêter sur le campus virtuel. C'est à ce niveau-là que nous allons aussi commencer à faire la continuité. Une fois nous serons dans l'auditoire, espérant déjà que d'ici le mois de juin, les activités académiques vont reprendre sans problème. Alors, du reste, merci. Merci pour ceux qui vont suivre ces cours, cette première vidéo. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième vidéo. Je pense que le CP vous dira ça sera quand. Et dans la deuxième vidéo, ça sera la première partie, dans le premier chapitre consacré sur la généralité sur les bases de données. Donc, c'est là où nous allons parler de toutes les bases de données dont je vous ai parlé. Objets relationnels, répartis, sémantiques, bref, ça sera dans la prochaine vidéo. Du reste, portez-vous bien et préparez-vous pour la deuxième vidéo. Au revoir.